Décor quelque peu à contre-emploi aujourd'hui pour vous présenter cette nouvelle NC750X, puisque les plus observateurs d'entre vous ont sans doute déjà remarqué que nous nous trouvons dans une des infrastructures du circuit Bugatti Le Mans, temple de la vitesse en France, où se déroule notamment le Grand Prix MotoGP. Alors pourquoi nous trouvons-nous ici, dans cette enceinte très prisée des fans de sportives en France? Tout simplement car nous avons décidé de réaliser un essai longue distance avec cette nouveauté Honda 2021. Et c'est aussi pour cette raison que vous la voyez ici, équipée d'un kit bagagerie très complet composé de valises rigides et d'un top case. Le tout donc qui s'intègre bien avec les lignes de la machine et qui permet une belle capacité d'emport puisque nous avons pu emmener tout notre équipement ainsi qu'une combinaison de circuits, nos bottes, enfin bref, de quoi voyager loin, longtemps, de manière très confortable sur cette nouvelle Honda. Cette machine, vous la connaissez, elle a de nombreuses qualités. La première notamment, c'est sa fonction alors un petit peu utilitaire, c'est-à-dire sa capacité à s'affranchir des trajets du quotidien. Honda a bossé encore sur ses fondamentaux en lui greffant notamment sa nouvelle motorisation Euro 5. Donc on est toujours en présence d'un bicylindre parallèle de 745 cm3, sauf qu'à la faveur des nouvelles normes, Honda lui a trouvé un petit peu plus de répondants, donc 3,8 chevaux qui porte sa puissance totale à 58,6 chevaux, sachant que une version A2 est également disponible, donc bridée. Ce moteur, il développe 69 Nm de couple, essentiellement dans les bas régimes, car ce bicylindre parallèle se complaît dans une plage d'utilisation comprise entre 2005 et 5500 tours, bien que Honda ait retravaillé cet aspect pour lui conférer plus d'allonge et de répondants en augmentant sa zone rouge de 600 tours minute. Outre cet aspect mécanique, la moto évolue également d'un point de vue pratique, avec notamment toujours son astucieux coffre réservoir situé ici, que l'on ouvre via une serrure qui se trouve ici et qui a gagné 1 litre de contenance. Alors 1 litre de contenance, ça lui permet notamment d'intégrer un casque intégral plus gros, là où par le passé c'était un petit peu plus difficile. Je ne vous cache pas que pour avoir réalisé le trajet hier jusqu'au Mans sous la pluie, j'étais vraiment très content d'avoir à ma disposition toute cette capacité d'emport. Autre aspect qui évolue singulièrement sur cette NC750X en 2021, c'est sa hauteur de selle qui a baissé de 3 cm pour désormais se placer à 800 mm du sol. Honda a réduit le débattement des suspensions afin de gagner en accessibilité. Pari réussi puisqu'on touche vraiment facilement au sol, d'autant que l'arcade est très bien contenue grâce à une étroitesse au niveau là entre les cuisses qui fait honneur à cette cylindrée 750. On a vraiment le sentiment d'avoir une moto étroite, compacte entre les jambes. On n'est pas sur une grosse mille entre guillemets et ça c'est plutôt agréable. Ce qui l'est moins, c'est qu'à partir d'1,75 m, on a les jambes qui forment un repli quand même assez prononcé puisque forcément cette diminution de hauteur, elle se paye à un moment donné. Elle se paye également en termes de garde au sol puisque cette machine n'avoue plus que 145 mm de garde au sol, ce qui vous en conviendrait est un petit peu léger pour une machine qui est censée avoir une légère vocation trail suggérée par le X qui signifie crossover de son patronyme. Bon. Évidemment, on ne va pas se mentir, si vous recherchez un trail chez Honda, c'est plutôt du côté de la Africa Twin qu'il faut se tourner, voire du côté de la CB500X qui, elle, dispose de davantage d'aptitudes off-road. Cette machine, avec ses aménagements, adopte finalement une position et une philosophie davantage roadster. Donc on a une position du guidon qui est également un tout petit peu plus vers l'avant. On est finalement dans une position assez similaire aux anciennes CB 1000F. Cette moto, elle est livrée en France uniquement avec le DCT, la boîte à double embrayage, chère à Honda. Elle pèse 224 kg et elle coûte 9 399 €. Qu'en est-il de ces prestations dynamiques? C'est ce que je vous invite à découvrir avec notre caméra embarquée. Équilibrée, docile et besogneuse. Voilà les trois qualités qui sautent immédiatement au casque, au guidon de la NC750X. Une moto qui mérite vraiment cette définition d'utilitaire, tant elle se montre apte à s'affranchir de toutes les besognes avec facilité, aisance. C'est une moto déjà qui se prend en main très facilement grâce à un centre de gravité situé très bas, une répartition des masses intelligente. Elle fait très facilement oublier ses 224 kg. L'inclinée ne demande aucun effort particulier, sa direction est neutre, ne résiste pas aux ordres, elle ne les amplifie pas non plus. Et c'est une moto qui, malgré le côté basique de son châssis en tube d'acier, se montre très rigoureuse. On a une stabilité sur l'angle de très bon niveau, on n'a aucun mouvement parasite, on a des suspensions qui travaillent bien,
mais qui, du fait de cette réduction de course dont je vous parlais tout à l'heure en introduction, offre moins de progressivité. Au niveau de la protection, la bulle que vous voyez, eh bien, elle nous a plutôt bien surpris cette bulle. Pourquoi? Parce que son format est assez réduit quand on le regarde comme ça de prime abord. Et pourtant, eh bien, on a quand même une bonne partie du buste et même des bras qui sont correctement à l'abri. Et pourquoi? Parce qu'en fait, elle a un format très vertical. On a presque la moitié du casque pour un pilote d'1m75 qui est abrité. Donc c'est correct. Et il n'y a vraiment que sur les trajets autoroutiers, comme on a pu en prendre un moment à cause de la pluie pour rejoindre Le Mans, que la déflexion pourra être jugée insuffisante et incitera donc à aller dans les accessoires proposés par Honda. Au chapitre de la mécanique, eh bien, on retrouve ce bicylindre de 745 cm3 comme on le connaissait, c'est-à-dire un moteur souple qui présente du couple dans sa plage de régime idéal, à savoir entre 2500 et 5500 tours. Donc c'est une plage finalement très étroite. Et on comprend mieux pourquoi Honda tient autant à la coupler avec sa boîte de vitesse double embrayage DCT, qui est désormais incluse de série sur cette NC750X, en tout cas en France, parce que ça permet justement de profiter au mieux de cette plage d'exploitation, parce que sinon, on serait sans cesse en train de rétrograder. Il suffit de jeter un coup d'œil à l'instrumentation pour se rendre compte finalement que le moteur est perpétuellement, lorsqu'on est sur certains régimes, en train de monter ou descendre un rapport, pour aller justement chercher le meilleur du couple, de 69 Nm de couple, qui arrive juste avant 5000 tours. Et ce cap des 5000 tours, finalement, il marque aussi la fin de la longe de ce moteur. Donc c'est un moteur, pour le coup, il est un petit peu aux antipodes de ce à quoi on est habitué quand on pratique de la moto depuis longtemps. J'oserais même dire que finalement, c'est un peu un moteur diesel sur deux roues, à savoir avec une plage d'exploitation limitée, décalée vers le bas. Est-ce que ça en fait un moteur désagréable pour autant? Bien sûr que non. Ça en fait un moteur, au contraire, parfaitement adapté à sa vocation première, à savoir s'affranchir des trajets du quotidien avec simplicité, avec efficacité et aussi sobriété. Car nous ne l'oublions pas, ce moteur donc, qui ne tourne pas vite, eh bien, il consomme très peu. On a eu des consommations là en dessous de 4 litres, malgré le top case et les valises que je vous ai montrées. Donc c'est plutôt remarquable pour une moto de cette cylindrée. Alors les reproches qu'on peut y faire à ce moteur, c'est finalement le revers logique de sa médaille, à savoir que, étant donné qu'il ne prend pas beaucoup de tours et qu'il a une poussée assez linéaire, eh bien, il n'est pas très expressif, il n'est pas caractériel, il n'a pas beaucoup de tempérament, et ce, malgré les engagements entre guillemets de Honda à retravailler ce point pour 2021. Sincèrement, la différence, elle ne saute pas au casque. On a toujours un moteur qui est volontaire, un moteur qui sait se rendre disponible. On a un moteur, par contre, qui est aux abonnés absents en termes de sensations. Et ça, pour le coup, il faut le savoir avant de l'acheter. En quelque sorte, on a un peu l'impression de monter sur un gros scooter, surtout avec cette boîte automatique qui tend aussi à lisser les sensations, puisque on n'a pas ce plaisir, entre guillemets, de passer les rapports. Alors cette boîte DCT, par contre, elle s'est franchement améliorée au fil des millésimes. On vous en a parlé notamment lors de notre essai du Forza 750. Elle atteint ici des sommets d'agrément. Il faut vraiment être réfractaire à cette technologie pour y trouver des défauts. Notamment en ville où pour qui n'a plus envie de passer les rapports, et là le système le fait à votre place avec vitesse, avec efficacité. Il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de vitesse qui intervient à un mauvais moment. Nous, le seul reproche qu'on lui fait, c'est qu'en fait, étant donné qu'il n'y a pas de capteur d'angle, il arrive parfois au système de vouloir rétrograder à un moment où il ne devrait pas. Par exemple, lors d'un rond-point, il va rétrograder un rapport. Au moment où vous êtes sur l'angle, il va en passer un au moment où vous changez d'angle. Donc ça peut être un petit peu déstabilisant. Nos habitudes aussi de motard font que lorsqu'on négocie des manœuvres à très faible allure pour faire demi-tour, on a l'habitude de reprendre l'embrayage, de faire patiner un petit peu, ça aide à garder le point d'équilibre. Là, on ne peut pas le faire, donc il s'agit donc de prendre en main la poignée d'accélérateur. Et ça tombe plutôt bien, puisque cette poignée d'accélérateur, elle est très facile à doser, et elle est vraiment précise. Et ce mode d'emploi, il est facilité par le fait qu'on peut à tout moment, grâce aux palettes ici à main gauche, reprendre la main, à savoir donc rétrograder, hop, comme ici, tac, je rétrograde jusqu'en deuxième, même si le dispositif, lui, ne l'avait pas prévu comme ça. Et quand j'en ai envie, hop, je peux repasser un rapport supérieur, toujours d'une pichenette à main gauche. Donc ça, c'est très pratique, parce qu'évidemment, le système ne peut pas anticiper, lui, que vous arrivez dans un virage, il ne fait que s'adapter à vos commandes d'accélérateur et au freinage.
En termes de confort, eh bien, cette selle qui a été rognée entre guillemets pour améliorer l'accessibilité, elle se monte ferme lorsqu'on s'assoit dessus, et ça se confirme au fil des heures de roulage. Motonet a pu le constater là en réalisant jusqu'à 5h30 de route d'un seul tenant sous la pluie. Eh bien, on était content quand même de s'arrêter au niveau des fessiers, parce que là, clairement, la selle, elle manque de moelleux. On a sacrifié un petit peu du confort au profit de l'accessibilité. Là encore, on voit bien que Honda a roadsterisé finalement sa NC750X. Et on termine ce tour d'horizon avec le freinage. Alors le freinage sur cette NC750X, il ne repose que sur un seul disque à l'avant. Et il faut bien admettre que pour une moto 225 kg, 224 exactement, c'est un petit peu juste. Il faut tirer très franchement le levier droit pour convoquer la puissance nécessaire à un ralentissement efficace. Alors on peut évidemment céder du frein arrière, mais celui-ci se montre plutôt puissant. Cependant, la pédale présente une course morte importante qui demande à être prise en compte. Donc il faut actionner la pédale du pied droit avec une certaine conviction pour aller chercher là aussi cette puissance. Bref, la NC750X, c'est pas avec elle que vous allez planter vos copains au freinage à l'entrée d'un virage. Mais bon, d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment la philosophie de la machine? On peut en douter. Reste que Honda aurait pu aussi installer deux disques, comme sur le scooter Forza 750. Ça aurait amélioré le freinage et également le répondant, la consistance qu'il a pour le coup. En conduite dynamique, peuvent paraître un petit peu légers. Alors vous allez me dire, oui, mais de la conduite dynamique avec une NC750X, pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce qu'elle le peut, tout simplement, parce que sous ses dehors d'utilitaire, je vous l'ai dit, c'est une moto qui est équilibrée, qui est homogène, et même si elle le fait sans beaucoup de conviction, sans étaler beaucoup de caractère, elle le fait quand même, justement, de négocier des virages, on va dire le couteau entre les dents. C'est une carte supplémentaire qui s'ajoute aux qualités de cette NC750X qui finalement cache bien son jeu à bien des aspects. Que conclure de cet essai de cette nouvelle NC750X? Eh bien d'abord que Honda, vous l'avez vu, a réalisé un pas de côté en matière de philosophie, en matière de positionnement sur cette moto qui est désormais pleinement un roadster, là où avant elle avait effectivement ce positionnement un petit peu hybride entre trail et roadster. Là aujourd'hui, avec cette selle donc, qui a été rabaissée à 800 mm, on a cette position davantage roadster, et ça s'inscrit finalement beaucoup plus naturellement entre guillemets avec les roues de 17 pouces, puisque cette machine n'a jamais été à proprement parler un trail, c'était un hybride. Là aujourd'hui ça ne l'est plus, c'est un véritable roadster. On peut se demander d'ailleurs finalement en termes de lisibilité dans la gamme si le choix est réellement pertinent, puisque Honda a déjà pas mal de roadsters dans sa famille, mais en tout cas c'est assumé, c'est la nouvelle réalisation de cette moto. Au niveau du comportement, vous l'avez vu en dynamique, on n'a pas grand chose à lui reprocher à cette moto, hormis, et ça c'est quelque chose d'historique j'ai envie de dire sur ce modèle, son manque de caractère. C'est une moto qui fait tout bien, mais qui le fait effectivement sans donner beaucoup de sensations, malgré, donc on l'a dit, des performances moteurs revues à la hausse, à la faveur donc de ce nouveau modèle. Ce qu'on a apprécié en revanche, ce sont les évolutions pratiques revues également à la hausse, comme notamment ce fameux coffre réservoir. Ça, c'est vraiment l'argument premier de cette machine. Ça, c'est quelque chose, on se demande même d'ailleurs pourquoi c'est pas reproduit davantage sur d'autres motos. On se souvient qu'Aprilia notamment avait fait de même sur sa Mana avant d'abandonner le principe et de jamais reconduire l'expérience. Sincèrement, on se gratte un peu la tête à se dire pourquoi finalement les constructeurs n'explorent pas davantage cette voie, parce que c'est quand même super pratique. Je vous l'ai aussi dit que là on avait tout le kit bagagerie qui nous avait permis de partir loin longtemps en emmenant toutes ces affaires, plus le coffre où on peut ranger le casque facilement dès qu'on est revenu piéton. Tout ça, ça apporte quand même beaucoup de confort bienvenu supplémentaire au quotidien. Au niveau sinon des autres évolutions, on vous a parlé des modes de conduite qui faisaient leur apparition sur cette NC750X. Alors ces modes de conduite, ils ont une action directe sur l'antipatinage, le frein moteur. Là pour le coup, étant donné les performances justement somme toute modérées de ce bicylindre de 745 cm3, on ne peut pas dire que l'antipatinage ait beaucoup de travail à faire.
Pour être honnête, même sur chaussée mouillée, parce qu'on en a eu beaucoup, hein, pour aller au Mans, on vous l'a dit, hein, des conditions un petit peu difficiles au niveau de la météo. Le grip fourni par le Metzeler Tourante Next à l'arrière n'a jamais été pris en défaut. Il faut vraiment y mettre du sien ou passer sur des bandes blanches ou alors éventuellement sur des graviers comme ici, où là, effectivement, l'anti-patinage va rentrer en action. Donc finalement, les différences perceptibles entre les modes sont vraiment très réduites. Idem pour le réglage de gestion du frein moteur, dont effectivement l'action n'est pas transcendante, on va dire, au guidon. En revanche, ce qui change beaucoup avec ces modes de conduite, c'est les réactions de la boîte de vitesse double embrayage chère à Honda. Cette boîte de vitesse, donc, elle va avoir des réactions beaucoup plus douces en mode rain, le mode pluie, avec des passages de vitesse qui vont se faire de manière très progressive et les rapports qui vont s'empiler avant 70 km/h, on va se retrouver en 6e, alors qu'en mode sport, c'est l'inverse. On va avoir des passages de rapports plus énergiques, des rétrogradages plus rapides, presque secs même par certains aspects, et on va avoir des rapports qui sont plus poussés vers la zone rouge déplacée à 7000 tours, afin de pouvoir profiter vraiment du tempérament moteur. Alors c'est presque un petit peu trop même par certains moments, puisqu'on se retrouve par exemple à 95 km/h avant que la 6e soit passée. Or sur le réseau routier français, c'est limité à 80 ou 90 km/h, ce qui fait que finalement on va être obligé de se servir des petites palettes bien placées à main gauche pour passer manuellement à la 6e. Donc là encore, on va dire que ça dépend un petit peu aussi des habitudes de conduite, mais nous, à Motonet, on a préféré rester en mode standard, donc le mode intermédiaire, puis on est rentré dans les paramétrages afin de régler la réactivité du DCT via des sous-modes. Donc tout ça, ça demande d'être fait un petit peu à sa main, ça demande de se plonger un petit peu dans l'instrumentation, dans les paramétrages possibles. Mais en tout cas, c'est à portée de main, c'est relativement facile en plus à régler, et ça offre l'avantage de couvrir tous les éventails finalement de conduite possibles, aussi bien sportive que paisible, aussi bien là pour de la route longue durée sur du mouillé où on a besoin quand même de quelque chose d'un peu plus doux, ou quand on a eu l'occasion là de mettre un peu du gaz sur des routes sèches, eh bien on a trouvé notre bonheur. Et c'est ça la force finalement maintenant du système qui est vraiment arrivé à maturité, hein, ce DCT, c'est de répondre à toutes les attentes. Maintenant, est-ce qu'il est proprement indispensable? Ça, c'est un autre débat, puisqu'on sait maintenant qu'il y a des shifters bidirectionnels qui fonctionnent également très bien, et on sait aussi que beaucoup de motards sont attachés justement à la notion de passer ses rapports par soi-même, que ça soit en débrayant ou sans débrayer, mais en tout cas avoir cette liberté entre guillemets qui fait partie des plaisirs de la pratique motocycliste. Pour finir, un mot sur le prix de cette moto qui est donc à 9 399 €, en hausse de 250 €. Pour ce prix, monsieur Honda, on aurait aimé par exemple une prise USB de série, là où elle est en option. C'est un peu dommage qu'en plus l'emplacement est là, donc ça ne coûtait pas très cher, sachant quand même que justement pour une moto un petit peu à vocation GT comme cette NC750X, ça aurait été le bienvenu. Et nous, pour avoir fait de la route justement, pour être parti au Mans avec, comme beaucoup d'entre vous, notre téléphone pour nous guider, on a un petit peu pesté de devoir prendre des batteries additionnelles pour maintenir justement le cap tout au long du trajet. La machine est d'ores et déjà disponible dans le réseau Honda et on vous rappelle qu'elle développe 58,62 chevaux et 69 Nm de couple.